Le pire des poisons, la peur d'oser. Chaque jour, je rencontre des hommes et des femmes, des leaders et des entrepreneurs qui ont réussi à oser, à affronter leurs défis. Des hommes et des femmes comme vous, comme moi, qui sont partis de zéro et qui ont progressivement, étape par étape, réalisé leurs rêves. Ou en tout cas, ils ont concrétisé une vision qu'ils avaient depuis longtemps. Le pire des poisons d'un être humain, c'est la peur. La peur est traître. Elle vous fait douter en prenant le contrôle de votre esprit. Et si vous la laissez faire, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, elle aura créé en vous le regret, cette émotion toxique qui vous rendra amer et fera de vous une personne toxique pour les autres. Vous perdrez toute capacité à inspirer les autres. Le regret, avec son lien direct avec le passé, vous pourrez très peu lutter contre lui. À la fin d'une vie, lorsque les regrets remontent, c'est lourd à supporter. Je ne connais pas une seule personne qui ne se dise « si j'avais su », si j'avais osé, si j'étais passé à l'action. Je ne crois pas qu'il y ait une seule définition de la réussite. Mais ce dont je suis certain, c'est que la première chose est de savoir qui l'on est réellement et ce que l'on veut, et de passer à l'action. Soit vous décidez, soit les autres décideront à votre place. Et là, le regret est assuré. C'est à vous seul, j'insiste, de choisir ce que vous avez à partager avec les autres. De quelle est votre mission de vie et d'oser l'accomplir. Empêchez les autres de mettre ce poison dans vos veines. Qu'est-ce qui importe pour vous? La première chose qui se passe, c'est que lorsque tu écoutes la peur des autres, automatiquement tu fermes ta vision. Et du coup, tu n'as plus de visibilité. La peur, le doute et le renoncement sont proches. Le leader, c'est faire 2 choses. La première chose du leader, décider tous les jours. Il doit décider, il doit choisir tous les jours. La deuxième chose, partager avec les autres, contribuer. En fin de journée, le leader se pose quelques questions. Est-ce qu'aujourd'hui, je me suis senti en vie? Est-ce qu'aujourd'hui, je me suis rapproché de mes buts? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai inspiré les autres? 3 questions, je vous les répète. Est-ce qu'aujourd'hui, je me suis senti en vie? Est-ce qu'aujourd'hui, je me suis rapproché de mes buts? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai inspiré les autres? Ou est-ce que j'ai vécu la vie d'une autre personne en me soumettant à la peur ou en me soumettant aux autres? Les gens toxiques qui vous tirent vers le bas car eux-mêmes ont renoncé. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai été une marionnette? Ou est-ce que c'est moi qui ai choisi chacune de mes actions de la journée? Les gens n'anticipent pas le regret. Ils sont dirigés par une émotion ponctuelle. J'ai faim, j'ai soif, j'ai envie d'eux. Et ils en oublient leur but profond. Mes amis, stop maintenant! Le cerveau, il n'a pas été fait pour vous rendre heureux. Il a été programmé pour la survie. C'est tout. Votre cerveau est juste programmé pour survivre. Prenez-en le contrôle immédiatement. Voilà pourquoi on est si peu nombreux à vivre vraiment notre vie. Parents, stop, vous avez un rôle à jouer. Cessez de saboter vos enfants en leur rentrant des poisons, des peurs et des doutes dans la tête. Si vous voulez être dans la gratitude à la fin de votre journée, vous devez faire les actions qui vous rapprochent de vos buts. Entraînez-vous à décider. C'est comme un muscle. Entraînez votre cerveau à être heureux. Dans la vraie vie, c'est pas facile. Il faut se bouger et passer à l'action. Il faut faire du sport, il faut mieux manger, il faut mieux décider. Avoir de la gratitude. Une bonne jauge très simple en fin de journée. Est-ce que je suis fier? Est-ce que je suis heureux de ce que j'ai accompli? Est-ce que je suis tellement heureux de retrouver la personne avec qui je partage ma vie? Est-ce que je suis heureux de retrouver mes enfants? Et là, on bâtit quelque chose et on développe une vraie carrière, on développe sa mission, son style de vie et pas simplement un job pour se nourrir et avoir un toit sur la tête. Où sont vos standards? Et là, on peut créer une entreprise, reprendre une entreprise, développer sa clientèle. Mais la fondation avant toute chose, qui je suis? Est-ce que je suis passé à l'action? C'est simple, non? Partagez.